ferai comme jamais. J'ai vu, peuple de Dieu, des murmures dans ce palais. J'ai vu, peuple de Dieu, une femme qui avait le visage camouflé. Et j'ai entendu distorsion et désordre. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Shalom la famille, shalom peuple de Dieu, que la paix de Papa Jésus soit avec vous, que sa grâce et sa faveur puissent vous localiser en cette journée bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelques jours, l'Éternel place une vision devant mes yeux. Et je vois des drapeaux défiler. Alors, j'ai vu un ange se présenter. J'ai vu cet ange me pointer, le drapeau du Bénin. J'ai vu un deuil qui venait planer sur le Bénin. J'ai vu un deuil national. J'ai entendu des cris. J'ai vu un corbillard. J'ai vu la moitié du mois de décembre. Et j'ai encore entendu des cris. L'Éternel me dit, peuple de Dieu, priez, car il y a un deuil qui s'en vient. Je vois ce deuil venir toucher les politiques, mais je vois également ce deuil toucher le monde musical. L'Éternel me parle et me dit, prions. Prions pour Richard Flash. J'entends le nom Richard Flash et l'Éternel me dit, prions. Prions pour Richard Flash. Car je vois des mains bizarres et étranges venir encercler cet homme. Et je sens quelque chose qui n'est pas de Dieu. L'Éternel m'a envoyé dans une vision. Et dans cette vision, j'ai commencé à entendre des bottes militaires. J'ai vu un drapeau s'afficher devant mes yeux. J'ai vu le drapeau du Congo-Brazza. Dieu me dit ceci. Il y a des tensions qui sont en train de monter depuis les hautes échelles de la politique de ce pays. J'ai vu une tension venir. J'ai vu deux hommes forts de ce pouvoir commencer à se disputer. J'ai vu des bottes militaires et j'ai vu un homme dans les rangs militaires en train de préparer quelque chose. J'ai vu plusieurs personnes dans un lieu secret. J'ai vu des discussions qui étaient en train d'être faites. Et j'ai vu sur la carte des coins qui étaient en train d'être encerclés. L'Éternel me dit, peuple de Dieu, priez. Priez afin que toute innocence soit épargnée. Priez afin que le président, l'homme d'État à la tête de ce pays, sache partir dans la sagesse, sache partir dans l'amour de son peuple, sache partir sans qu'aucun sang ne soit versé. Je vois une grande réunion où plusieurs nations se réunissent. Mais je vois dans cette réunion l'Afrique hautement écartée. Et Dieu me dit, peuple africain, dans le temps où nous sommes, dans le temps où j'ai ouvert une saison sur vos nations, l'Occident est en train de manigancer certaines choses. L'Occident est en train de chercher à vous isoler. L'Occident est en train de chercher à vous piétiner. Mais l'Éternel me dit ceci, peuple de Dieu, peuple de prière, peuple qui me craint, avancez, maintenez la foi, maintenez-vous dans la prière, maintenez-vous dans vos positions de sentinelle, maintenez-vous dans mon obéissance, car moi l'Éternel, je vois et j'accomplis. Alors l'Éternel porte encore mon regard, et je regarde devant moi. Je vois un champ aride, un champ désert. Et je vois sur ce champ plusieurs personnes avec de grosses croix en train de marcher. L'Éternel me dit, vois-tu ces personnes? Ce sont tous des usurpateurs.
Et l'Éternel me présente le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors je commence à voir certaines voix qui se sont levées, certaines voix qui ont eu à persécuter les oints de l'Éternel, les prophètes de l'Éternel. L'Éternel me dit, vois-tu, ces personnes qui ont persécuté mes serviteurs, je leur envoie l'ange de la mort. Et je vois plusieurs cercueils commencer à défiler devant mes yeux. Et j'entends des noms. Je vois le livre de vie se présenter devant mes yeux. Et je vois des herbes être arrachées au devant de moi. Je vois une tornade. Je vois une tonnerre. Et l'Éternel me dit colère. Alors je comprends que en cette fin d'année et en l'année qui commence à venir, l'Éternel apporte sa colère sur toutes les personnes, d'une manière ou d'une autre, qui ont eu à persécuter les oints de l'Éternel, qui ont eu à vilipender les prophètes de l'Éternel, toutes les personnes qui ont eu à usurper l'identité de l'Éternel, qui ont eu à jouer avec la parole de l'Éternel. L'Éternel me dit, entends, fils, j'apporte ma colère, une colère irréversible, une colère qui a été notée. J'apporte ce décret céleste qui se manifestera sur la terre. Alors, peuple de Dieu, nous prions. Nous déclarons la repentance et nous déclarons que ces personnes qui continuent à manigancer des choses contre les hommes de Dieu, principalement en Côte d'Ivoire, puissent se repentir. Car la colère de l'Éternel qui est en train de venir est une colère comme nulle pareille. Nous prions pour la repentance, nous prions pour le salut, nous prions pour le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel me parle de deux artistes. Je vois le nom de Bordeaux, je vois le nom de Doxy Yao. Je me montre une vision où je vois le chanteur, l'artiste de Bordeaux accroupi. Je le vois pensif. Et je vois deux anges se présenter devant lui. Dieu me dit ceci. Ainsi la sentence humaine qui a été prononcée contre mon fils, je l'enlève, je le retire. Je vois les anges que l'Éternel a précipités, au lieu où se trouve l'artiste de Bordeaux, commencer à creuser des choses. Et je vois une horloge à côté de ces anges, et je vois le mur s'ouvrir, et j'entends plus tôt, j'entends sorti plus tôt. Et Dieu me dit que la sentence qui a été déposée contre de Bordeaux, il envoie un décret qui fera annuler cette sentence, un décret qui fera ouvrir une voie plus rapide, une voie d'accélération à cette sentence, afin que son fils sorte plus tôt. L'Éternel me dit, je fais de cet homme un chantre, et cet homme ne veut pas m'écouter. Ainsi je le fais passer par le désert, afin qu'il entende ma voix de manière audible. L'Éternel me dit, prions. Prions pour cet homme, car il a sa main mise sur de Bordeaux. Je vois Eudoxie Yao. Je vois une feuille blanche déposée à ses côtés. Je vois plusieurs mains gribouiller quelque chose. Et l'Éternel me dit, prie. Car je vois la maladie, une maladie ressourcée dans les gènes d'Eudoxie Yao. Je vois Eudoxie Yao mis de côté. Je la vois silencieuse. Et l'Éternel me dit, des mains noires cherchent à lui nuire. Des mains noires cherchent à découdre à sa vie. Mais je me souviens que ma fille m'a appelé dans la prière. Mais je me souviens que ma fille m'a honoré par la foi qu'elle porte en mes paroles. Alors l'Éternel me dit ceci. Oui, il y a un vent qui se pousse vers Eudoxie Yao, un vent de maladie. Mais ce vent, je l'enlève aujourd'hui. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. Peuple de Dieu, nous sommes dans des temps où l'enseignement est nécessaire. Nous sommes dans des temps où la prophétie est bonne, mais l'enseignement est encore meilleur. La prophétie bien-aimée, elle encourage, mais la prophétie, elle passe. L'enseignement, elle demeure. L'enseignement est éternel. Peuple de Dieu, que l'Éternel puisse revêtir sur nous son manteau de gloire, que nous puissions, dans la grâce parfaite qu'il a placée sur nous, écouter sa parole, aimer lire ses écritures, être enseigné par lui,
et ne point dépendre d'un homme ou d'une femme. L'Éternel me dit, bien-aimé, qu'en cette saison où nous sommes, il est en train de formater certaines personnes. Il est en train de libérer certaines grâces. Il est en train de déposer certaines faveurs. Certaines bénédictions sont en train de tomber. Et la manifestation céleste de ces choses dépend du degré de la foi que nous portons en sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que l'Éternel puisse vous fortifier, que l'Éternel puisse vous ouvrir les yeux dans la dimension du voyant, afin que vous voyiez les choses qu'il est en train de faire pour vous, mais afin que vous preniez position, tels des sentinelles de l'Éternel, tels des détenteurs du passeport du royaume céleste, dont vous et moi sommes co-héritiers et co-héritières. Que l'Éternel nous favorise, que l'Éternel nous bénisse. Je vois un peuple tunisien qui est dans les rues en 2025, qui est en train de défendre des intérêts. Direction la Tunisie où une grande marche de protestation a parcouru ce samedi les rues de la capitale sous le slogan « Contre l'injustice ». Les manifestants ont réclamé la libération de prisonniers politiques, le retour des libertés et de la démocratie. Prions pour la Tunisie. La marche a réuni pour la première fois plusieurs factions de l'opposition dans une tentative d'unification. Je vois la carte de la Tunisie et je vois des manifestations dans les rues. Je vois beaucoup de choses arriver sur la Tunisie. La place des droits de l'homme a été le point de départ d'une marche citoyenne dénonçant l'injustice et appelant au respect des libertés fondamentales. Des Tunisiens issus d'horizons variés se sont rassemblés sans aucune affiliation politique ou partisane affichée. Je vois une image sur TV5 avec des personnes, des Tunisiens en train de crier. Je vois une dame également prendre vraiment de l'avance politiquement en Tunisie. 11 mai 2024, alors qu'une journaliste de France 24 couvre une manifestation de soutien à l'avocate et opposante Sonia Darmani, celle-ci est stoppée en plein direct. Je suis désolée, il y a une entrée en direct en fait de la police, probablement pour arrêter Sonia Darmani. Une arrestation musclée liée aux déclarations de l'avocate et chroniqueuse dans les médias. Connue pour son franc-parler, très critique du président tunisien Kais Saied, Sonia Darmani avait ainsi évoqué plusieurs fois en public la situation des migrants dans le pays et les problèmes de racisme. Ce samedi, tous vêtus de noir pour marquer l'union face à une cause commune, ils sont près de 2000 à manifester en centre-ville de Tunis. Tout le monde est représenté, les partis politiques, la société civile et toutes tendances confondues. Je vois cette manifestation déboucher sur quelque chose de plus grand qu'annoncé par l'homme. Son arrestation, vous l'aviez vécu l'année dernière en direct sur l'antenne de France 24 en Tunisie. Sonia Darmani est sortie aujourd'hui de prison. Elle était incarcérée depuis mai 2024. Je vis en ce mois de novembre, peuple de Dieu, un géant de la NBA tombé. Some sad news to pass your way. Hall of Famer Lenny Wilkens has passed away at the age of 88. A 9-time All-Star, Wilkens played 15 NBA seasons as a player. J'ai vu un géant du basketball américain tomber. J'ai vu sur l'Hexagone quelque chose de bizarre. J'ai vu 3 hommes, j'ai entendu politique, politique, politique. Et j'ai vu une lame venir pointer sur l'estomac d'un de ces hommes. L'Éternel me dit, il y a un assassinat politique qui est en cours en France. L'Éternel me dit, prions. Car je vois dans l'actualité un homme politique connu être assassiné. Prions fort pour cet homme. Prions pour sa famille. Prions que l'Éternel puisse enlever cela. Il ne s'agit pas de crime d'avertissement. Parce qu'un avertissement, on peut y remédier après, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, le sang a coulé. J'ai enterré mon frère hier et il ne s'agit pas d'un crime d'avertissement, il s'agit d'un crime politique, un crime de lâches qui ont assassiné un jeune innocent. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle.
C'est la fin de 32 ans de mariage et surtout le début d'interrogations quant à l'avenir du FPI. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo demande officiellement le divorce. De retour dans son pays après 10 ans d'absence, l'ancien président a saisi un juge après le refus de son épouse Simone d'une séparation à l'amiable. Annonce faite par l'un de ses avocats dans un communiqué et qui vient confirmer ce que les images de Laurent Gbagbo congédiant son épouse d'un geste de la main jeudi à sa descente d'avion ont dévoilé au grand jour. J'ai vu, peuple de Dieu, des murmures dans ce palais. J'ai vu, peuple de Dieu, une femme qui avait le visage camouflé. Et j'ai entendu distorsion et désordre. Alors l'Éternel me dit ceci. Vois-tu, fils, le serpent qui autrefois a permis à apporter une quelconque victoire éphémère est ce même serpent qui est en train d'étouffer l'actuel tyran, Nadia Bamba. Car je vois une femme qui était au départ joyeuse. Je la vois en train de pleurer. Au moment où on a pris Gbagbo Laurent pour l'amener à La Haye, là, moi j'étais assis devant la télé et j'ai regardé. Il y avait un direct. Ils l'ont mis dans un avion présidentiel, dans le Grumman présidentiel. Et le Grumman est parti jusqu'à La Haye, est descendu. Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Les petits, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Venez, vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi. Je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle?
Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Finguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe des anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubaka est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, je n'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Diarasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3 h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis, moi je pense... Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. J'ai vu, peuple de Dieu, des murmures dans ce palais. J'ai vu, peuple de Dieu, une femme qui avait le visage camouflé. Et j'ai entendu distorsion et désordre. Alors l'Éternel me dit ceci. Vois-tu, fils, le serpent qui autrefois a permis à apporter une quelconque victoire éphémère, est ce même serpent qui est en train d'étouffer l'actuel tyran. Et je commence à comprendre, peuple de Dieu, que la distorsion et le désordre dont l'Éternel est en train de parler commencera par une femme.